Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous commencez ce matin par nous parler économie et agriculture avec quelques éléments essentiels. Cela fait des semaines, voire des mois que des panneaux sont à l'envers dans nos campagnes, mais dans une France jacobine et centralisatrice, c'est comme si les politiques n'avaient rien vu. Il a fallu que l'on parle de manifestations en Allemagne pour que le sujet vienne ici aussi. La crise européenne est profonde. Quelques chiffres pour dresser un tableau économique. Côté revenu, selon l'INSEE, l'indicateur qui se rapproche le plus du revenu agricole, c'est la valeur ajoutée brute par actif. Eh bien, elle devrait baisser de 9% en 2023, après 2 années de hausse, liées notamment à l'envolée des matières premières comme les céréales. Et selon l'INSEE, toujours, les ménages agricoles sont également davantage exposés à la pauvreté monétaire. 18% vivent sous le seuil de pauvreté, contre 13% des ménages ayant des revenus d'activité. Alors avec la guerre en Ukraine, les coûts de l'énergie, les intrants, les engrais, les produits phytosanitaires ont augmenté, ainsi que la main-d'œuvre ou l'alimentation animale pour les éleveurs, par exemple. Ce qui s'est passé en Ukraine a eu des conséquences majeures en Europe, avec des importations de céréales, de volailles ou de sucre. Dans ce contexte, il faut rappeler à l'inverse que la France est la première bénéficiaire de la politique agricole commune, avec 9 milliards d'euros d'aide par an, mais une stratégie de verdissement, entre guillemets, de l'agriculture européenne est contestée, avec un risque de recul de la production. Et autre sujet de contestation des agriculteurs depuis 2 semaines, on l'entend bien, ce sont les accords de libre-échange à cause de sujets de distorsion de concurrence. Alors un exemple avec celui négocié entre l'Union européenne et le Mercosur, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, qui a été conclu en janvier 2019 mais toujours pas ratifié. Des sénateurs ont récemment rappelé que la nécessité de mesures miroirs afin d'empêcher toute distorsion de concurrence. Alors c'est l'une des questions centrales aujourd'hui. Pourquoi l'Europe, pourquoi la France et ses gouvernements acceptent dès que les produits qui n'ont pas les mêmes contraintes que celles imposées à nos agriculteurs puissent venir les concurrencer? Ce n'est malheureusement pas la réponse, mais cela est choquant par rapport au travail qui est imposé à toutes nos filières agricoles. Dans ce type d'accord, il y a aussi des contreparties, pas toujours affichées. On peut constater par exemple que l'Union européenne, en tout cas pour cet accord Mercosur, voulait mieux accéder au marché sud-américain de services de télécommunications, transport ou services financiers. En face, ces agriculteurs ont le sentiment d'être des dindons de la farce, on les comprend, car ils vont lutter à armes inégales, avec plus de contraintes, des charges plus importantes, sans aller aussi loin que le Mercosur. Arnaud Montebourg, l'ancien ministre, citait cet exemple des pommes, où les arboriculteurs sont contraints d'arracher leurs pommiers parce qu'on leur interdit de vendre leurs pommes avec les protections phytosanitaires que les pommiers polonais, par exemple, utilisent et que nous consommons pourtant. C'est aberrant, mais c'est ce que vivent ceux qui nous nourrissent. Au cœur de tout ça, ce sont des normes qui s'empilent et qui finalement impactent les agriculteurs. Alors les exemples donnés sur les haies, 14 textes réglementaires ou l'agriculteur qui évoquait le fait qu'il ne pouvait pas choisir ses jours d'épandage sont édifiants. Alors réglementation européenne, code de l'urbanisme, code du patrimoine, code de l'environnement. Nous sommes champions, mais pas de la simplification. Mais les agriculteurs reprochent souvent aux politiques français d'en rajouter une couche à une réglementation européenne nouvelle. Les politiques allemands ont aussi ce travers. Alors les agriculteurs sont comme tous les Français, ils constatent sur le terrain la folie des normes, mais la différence avec vous ou moi, c'est que ce sont eux qui nourrissent le pays et exportent également leur production, donc les conséquences économiques sont graves. Ce qui se passe aujourd'hui arrive à un moment clé de notre histoire de France, puisque le ministère de l'Agriculture lui-même estime qu'un tiers des agriculteurs, 166 000 exploitants ou co-exploitants, seront partis à la retraite dans la décennie qui vient. Je le disais au début d'émission, la guerre en Ukraine toujours d'actualité, notre agriculture devrait être une arme de défense, ça doit être prioritaire. Exemple avec le poulet, selon le leader européen de la volaille qui a donné ces chiffres, c'est plus de 50% aujourd'hui de volume consommé en France qui sont importés, dont 25 000 tonnes de poulet ukrainien tous les mois qui arrivent sur le territoire européen sans quota ni droit de douane et pas les mêmes conditions d'élevage. Alors pour agir à notre niveau, vous et moi et ceux qui nous écoutent, pour aider les agriculteurs, il faudrait acheter français? Alors chacun fait comme il peut, les yaka faucons des politiques c'est bien gentil, mais l'INSEE nous explique dans une étude sur les privations matérielles des Français de 2013 à 2022 que 9,4% des Français se privent de manger de la viande, du poisson, un équivalent végétarien tous les 2 jours. Je n'ai jamais entendu un politique s'en inquiéter. Les Français eux-mêmes sont même 24,4% pas pouvoir pour des raisons financières se payer une semaine de vacances. Donc acheter français, c'est pas une évidence avec l'inflation persistante. Ce qui pourrait vraiment aider les agriculteurs, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, les agriculteurs et agricultrices soient considérés comme essentiels à notre pays. Merci beaucoup. L'info Éco Plus à retrouver sur Sud Radio tous les samedis matins et puis tous les jours sur sudradio.fr bien sûr. Merci Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV.